Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Comme dit Saint Paul, soyez bénis dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous venons avec la troisième partie de notre thème sur le pardon, dont nous avons intitulé la valeur infinie du pardon. Oui, le pardon a une valeur infinie. On ne peut pas oublier le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant de continuer, je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous abonner massivement dans votre chaîne ou faites-toi abonner. Faites abonner vos amis, votre famille, vos soeurs, vos frères dans notre chaîne. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, verset 27, il est écrit, je cite, « Le serviteur répond au frère aîné, « Ton frère est de retour. » En verset 32, dans le même chapitre, son père dit au frère aîné, je cite, « Il fallait bien se réjouir, s'égaler, parce que ton frère que voici. » Bien-aimé dans le Seigneur, les parallélismes que touchent les deux textes est interpellant. Le texte parle de frère. On peut dire de la sœur. C'est ton frère, c'est ton père, c'est ta sœur, c'est ta mère, c'est ta tante, c'est ton oncle. Bien-aimé, c'est ton ami. Nous ne blessons que celui que nous connaissons. Nous offensons seulement celui qui nous est proche. Nous faisons souffrir seulement que celui que nous avons aimé un jour dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pardonnons pas à un inconnu. Nous pardonnons toujours aux gens de notre maison. Nous pardonnons à nos proches. Nous pardonnons aux personnes que nous connaissons, que nous aimons. Alors pourquoi endurcir ton cœur? Parce que tu le connais. Parce que c'est celui que tu as aimé. C'est pourquoi le Seigneur rappelle à Caïn que c'est ton frère Abel. Même après sa mort, il demeure son frère. Bien-aimé, dans le Seigneur, même après les offenses, il est toujours ton mari, il est toujours ton frère, il est ton père, il est ta soeur, même après les disputes, même après les querelles, même après les blessures, il demeure toujours l'homme, la femme, le frère et soeur de ta maison. En suivant cette logique que nous proposent les textes d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous blessons souvent ceux que nous aimons. Et même sans le savoir, nous offensons régulièrement ceux qui nous appartiennent. C'est pourquoi, en causant du tort aux autres, nous nous blessons nous-mêmes parce que ce sont les gens qui nous approchent. Celui qui offense est toujours blessé. Et celui qu'on a offensé est toujours blessé. Les deux sortent toujours malheureux dans la vie. Tu n'as jamais vu ça. Même si étant offensé, tu es malheureux. Même si étant offenseur, tu es malheureux. Est-ce que tu dois rester dans cet état? Tu dois pardonner. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner quelques valeurs du pardon. La première valeur du pardon, la valeur infinie du pardon, est que le pardon nous ramène à la vie. Et c'est ce que le Père dit au frère aîné, ton frère que voici était mort, est revenu à la vie, parce que le pardon nous passe de la mort à la vie. Tu ne peux pas rester dans des remords, dans des culpabilités. Tu ne peux pas te faire souffrir toi-même. Tu dois te libérer. Tu dois réparer. Tu dois souder ton cœur blessé. Tu dois passer de la mort à la vie. Tu dois vivre. Tu dois encore reconnaître
sentir la joie, vivre heureux, c'est possible, comme dit Saint Paul. Être heureux, c'est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième valeur infinie du pardon est que le pardon, parfois toi tu négliges, mais tu dois savoir que le pardon est cet acte qui nous maintient en présence de Dieu malgré nos péchés. Le pardon te maintient en présence de Dieu malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs, malgré tes péchés. Tu es toujours en présence de Dieu à cause du pardon. Pourquoi tu négliges ce qui te donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur? Troisième valeur infinie du pardon est que le pardon nous aide à retrouver celui que nous avons rejeté, celui que nous avons haï, celui que nous n'aimons plus. C'est pourquoi le serviteur dit au frère aîné, c'est ton frère. C'est ton frère, tu dois le retrouver parce qu'il était déjà mort. Quatrième valeur infinie du pardon est que le pardon nous aide à quitter l'état sauvage, l'état de colère, l'état de vengeance, l'état de jalousie mal placée, l'état de haine pour redevenir humain. C'est le pardon qui nous aide vraiment à redevenir un homme, une femme. Vous devenez humain. Vous découvrez le visage de l'autre que tu as blessé. Vous découvrez le visage de l'autre que tu n'aimes pas pardonner. Le pardon nous aide à voir l'autre, malgré ses défauts, le voir comme il est et l'aimer, pour que nous puissions avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être aujourd'hui, tu as beaucoup de difficultés pour pardonner, pour tous les mal qu'on t'a fait. Mais je te conseille, je t'exhorte de pardonner, pour que tu recouvres encore la joie de la vie, pour que tu recouvres encore la présence de Dieu dans ta vie. Ouvre largement ton cœur au Seigneur. Pardonne et Dieu fera le reste. Si toi tu pardonnes, Dieu va faire le reste. Les gens croient que lorsqu'on pardonne, c'est oublié. Mais je t'assure, je t'encourage, je te conseille, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous pardonnons, Dieu s'en charge du problème. Et la meilleure justice, c'est Dieu. Nous allons maintenant prier pour toi. Seigneur Tout-Puissant, il y a des sœurs, il y a des frères qui ont des difficultés pour pardonner. Ils ont été fortement offensés, que leur cœur saigne jusqu'à aujourd'hui. Ils n'arrivent plus à pardonner. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, que ton esprit passe dans sa vie, pour qu'il ne sombre pas dans le mal, pour qu'il ne devienne pas le mal, pour qu'il ne s'incarne pas au mal, que son cœur ne s'endurcisse plus. Aide-lui, Seigneur, touche son cœur, que le Dieu Tout-Puissant, par la grâce du Saint-Esprit, touche ton cœur, touche ton cœur, touche ton cœur, que la grâce du Seigneur Jésus touche ton cœur, afin que tu aies le courage de pardonner. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous enlevons tout esprit qui t'empêche de pardonner. Nous enlevons tout esprit qui t'amène sur le chemin de la colère et de la haine. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Donne la joie à ton enfant, Seigneur. Donne la joie à ta fille, Seigneur. Donne la joie à ton garçon, Seigneur, afin qu'il retrouve la joie du pardon. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.